réalisateur de Titeuf, Monsieur Zep, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Zep. Bonjour. Comment allez-vous? Un peu mieux maintenant, ouais. C'est pas la première que vous faites? C'est la deuxième. C'est la deuxième? Ouais. Voilà. Ça vous a plu? Oui. Voilà. Donc c'est très simple. Hein, Merci, au revoir. On prend et hop, on y va. Le principe est très simple. Je vais dans la salle, je bouge avec le micro. Donc dès que vous avez une réaction, une première question à poser, n'hésitez pas, je suis là, je viens vers vous. Les grands, les petits, les moyens, tout le monde. Ah, il y a déjà une question. Des jeunes, ça ne chôme pas. On t'écoute. Depuis combien de temps vous faites Titeuf? Depuis 1992. Ça fait bientôt 18 ans. Ça fait bientôt 19 ans même. C'est un grand Titeuf alors. Ben, lui non, il ne majeur. grandit pas. Moi oui, mais lui il reste toujours au même point. Ouais. D'ailleurs, comment justement, c'est pas difficile de garder toujours cet esprit en se disant, voilà, je vais essayer de me renouveler. Après, effectivement, donc il y a la BD, il y a donc la télé, il y a eu la télé, et puis maintenant on se lance dans le grand bain. Comment cette idée, ce cheminement se fait au fur et à mesure? En fait, quand j'écris Titeuf, je suis Titeuf. J'écris à la première personne du singulier, comme si j'écrivais une sorte de journal. Et je ne me pose pas tellement la question de savoir est-ce que je dois parler de ça, est-ce que je peux parler de ça, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Je suis Titeuf, donc naturellement je parle de tout ce qui me touche, tout ce dont j'ai envie de parler. Et Titeuf réagit au sujet de société, d'actualité, assez normalement comme un enfant de son âge. Peut-être de manière un peu plus énervée qu'un autre enfant, c'est-à-dire qu'il a les idées qu'on a à cet âge, que moi j'avais à son âge, mais simplement il les met en pratique, et souvent ça fait que c'est encore pire qu'avant, mais au moins il essaye les choses. Oui, il est terrible ce Titeuf, il est terrible. Y a-t-il des questions? Une question, monsieur? Bonjour. Merci de ce dessin animé qui respecte parfaitement la bande dessinée que je suis depuis 18 ans. Combien de temps ça vous a pris pour cette aventure, pour le film, lui? Et une petite question à côté. On vous voit apparaître quelquefois sous forme dessinée, bien sûr. Vous allez me voir là d'ailleurs dans quelques secondes. Je crois que je suis tout à l'heure. C'est quoi? C'est une référence Hitchcockienne que vous rajoutez dans vos films? Alors, moi, je me suis mis une fois dans le storyboard, mais il se trouve que les animateurs qui, eux, placent les figurants m'ont mis deux ou trois fois de plus pour me faire la surprise qui fait que je dois apparaître avec le générique 4 fois, je crois. Voilà, 4 fois plus que Hitchcock. Pardon? La durée, ah oui, ça a duré entre le début de l'écriture et la toute fin du film, 2 ans et demi à peu près. Mais il y a toute une partie solo au début, c'est-à-dire que l'écriture, je l'ai faite seule. Après, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire une première bande dessinée du film tout seul. Et puis les gens ont commencé à arriver à partir de là. Et vous voyez, on a 700 personnes sur le film qui ont travaillé. Ça tombe toujours. Oui, c'est ça, c'est 700 personnes, quelques chiffres, hein. 780 000 feuilles de papier. 780 Parce feuilles que, de papier. est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit peu quel est au départ, la création, c'est bien sûr c'est le stylo et le papier, et ensuite quel est le cheminement qui nous fait arriver jusque là, pour le coup c'est du numérique. Quelles sont les étapes qui nous mènent jusque là? Alors il y a beaucoup de métiers dans l'animation, d'où tous les noms qu'on voit défiler là. Là, il y a Vomito d'ailleurs. La première étape, évidemment c'est le scénario, l'écriture. Après il y a le storyboard, c'est-à-dire la première mise en scène du film. Après, il y a une partie de l'animation qui est au crayon, que vous avez vu dans la première partie du générique. On en a gardé, on l'a vu là. Dans la première partie du générique, on a gardé une partie de cette animation au crayon qui est assez belle, qui se fait toujours de la même manière depuis Walt Disney, c'est-à-dire qu'on dessine 24 dessins par seconde. Après, l'étape suivante, c'est qu'il y a des traceurs qui, eux, vont faire une espèce de mise au propre de cette animation avec un trait unique, puis la mise en couleur, les décors,
Et puis une étape assez compliquée qui s'appelle le compositing, qui colle toutes les couches, hein, qui colle les personnages sur les décors, avec les lumières, les effets spéciaux, les ombres, et puis après le son, la lumière, les voix, tout ça. D'où tirez-vous votre imagination? De quelque part dans ma tête, tu vois. J'essaye d'être Titeuf quand j'écris Titeuf, donc ça vient. Pour l'instant, ça vient toujours. Peut-être qu'un jour, ça ne viendra plus, mais pour l'instant, ça vient toujours. J'ai jamais eu de problème d'idées en écrivant Titeuf. Après, il y a des idées qui sont moins bonnes que d'autres, donc j'essaye de trier et de garder que les meilleures. Mais ça vient de là. Voilà. Oui, bonjour. Pourquoi avoir choisi le relief et comment êtes-vous arrivé à cet effet? Au départ, le film n'était pas prévu en relief. Hein. Il était prévu comme ça, un dessin animé en 2D, version normale. Et puis, quand le film était déjà bien avancé, on nous a proposé d'essayer la 3D, ce qui ne s'était jamais fait sur un dessin animé plat. Donc, on a fait un test. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Je trouvais que ça donnait de la profondeur à l'image et puis que ça donnait un peu plus de place au décor. Et comme il y a beaucoup de travail sur les décors, on a plus de 800 décors sur le film. Donc voilà, on a fait, c'est un autre studio encore qui a fait tout ce travail, c'est-à-dire une fois que tout le film était terminé, toute l'image était terminée, ça passait encore dans un autre studio qui lui faisait du multiplan, c'est-à-dire qu'il détachait les couches et créait cet effet de relief que vous avez entre les deux yeux. Vous avez eu l'idée de réaliser Titeuf? De réaliser un film? Ou de réaliser Titeuf? De réaliser Titeuf, tu vois, c'était une envie de... Je cherchais souvent des idées de personnages, et puis j'essayais de faire des histoires en fonction de ce qu'on me demandait. Parce que quand on est dessinateur, on travaille pour des journaux, pour des éditeurs de livres, et on nous demande souvent des choses. On dit, ce serait bien de faire quelque chose sur les pirates, ou quelque chose sur le policier, etc. Et donc je cherchais des idées, et comme les idées que je proposais étaient pendant une période toujours refusées, je me suis dit je vais faire quelque chose qui me fait plaisir seulement à moi, et je vais raconter mes souvenirs d'école. Et donc j'ai commencé à faire mon préau d'école, ma maîtresse, mes copains de classe, Nadia, et puis au moment de me dessiner moi, je me suis dit je vais mettre un petit personnage qui joue mon rôle, comme ça je pourrais raconter mes souvenirs, mais aussi plein d'autres choses que seulement mes souvenirs. Et j'avais trouvé ce petit bonhomme sur une feuille de papier quelques jours avant, avec une mèche sur la tête. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je pensais faire 2 pages ou 3 pages, et j'en ai fait beaucoup plus. Une question là. Bonjour, comment vous faites pour faire tenir la mèche? Pour faire tenir la mèche, Quel est le secret? tu sais, c'est une bonne question, parce que la mèche, en dessin animé, c'est un vrai casse-tête, parce que quand le personnage s'arrête, la mèche bouge encore, parce qu'il s'arrête, puis ça fait comme ça. Donc ça fait encore de l'animation supplémentaire. Parce que Titeuf, c'est le personnage qui est le plus long à animer de tout le film. Voilà, mais heureusement, sa mèche tient toujours, elle ne se casse pas.